à vous tous, chers âmes magnifiques, et bienvenue sur Melutopia, conseils et guidances intuitives. Je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle guidance à choix pour la saison de l'automne 2023. Donc voilà, je suis très contente, merci d'être présent ici et maintenant, ce n'est sans doute pas un hasard. Donc je vous souhaite une très belle saison de l'automne 2023 et tout ce qui va avec, plein de belles choses dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, moi pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie et je vous propose sur cette chaîne des guidances, soit à thème, à choix, chamanique, voilà. Donc je propose un accompagnement spirituel à travers ces guidances, mais sachez que vous êtes libre à 100% et que ce que je vais dire dans cette guidance est général. Donc s'il y a des choses qui vont avec votre vie, c'est bon à prendre. Si c'est pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave, d'accord? Sachez que vous êtes libre et que vous êtes toujours, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc voilà, ça c'est super important. Voilà, moi je suis juste là pour vous accompagner, vous aider dans un moment précis de votre vie. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence. Et donc comme vous pouvez voir, j'adore la saison de l'automne. Donc vraiment là au niveau de la déco, je me suis lâchée dans cette guidance. Vraiment là je me sens vraiment dans de bonnes énergies. J'adore l'automne. Je sais pas pour vous, mais l'été est toujours assez compliqué, que ce soit par la chaleur, vu qu'il fait de plus en plus chaud, la canicule, même au niveau des énergies. Je sais pas pour vous, mais moi généralement je me sens pas forcément dans de bonnes énergies. Donc vraiment là pour l'automne je suis super contente d'y être quoi. Donc dites-moi en commentaire comment ça se passe aussi pour vous. Je suis super curieuse d'en savoir plus sur vous en fait. Donc voilà, et c'est parti. Du coup, c'est parti pour il y a deux choix. Donc soit la carte, le premier choix c'est la carte du monde. Donc là vraiment j'ai sorti le tarot spécial automne, Halloween, pour être vraiment dans l'ambiance. Donc le premier choix c'est celle-ci, la carte du monde. Voilà. Et le deuxième choix, c'est celle-ci. La carte du magicien. Donc là, vraiment, vous faites au feeling. Qu'est-ce qui vous parle? Laquelle vous attire le plus? Et ça, chacun ses goûts. Donc voilà, c'est parti. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Et bienvenue à vous pour le choix numéro 1, la carte du monde, pour le tirage de l'automne 2023. Donc je suis super heureuse d'être là avec vous, en mode cocooning, d'accord? On se détend, la saison de l'automne c'est le lâcher prise. Et juste avant de voir la carte que vous avez choisie, on va aller voir un peu plus en détail celle-ci que j'ai posée juste là. Donc voilà, ça c'est la carte de l'oracle. C'est un oracle chamanique. Attendez, je vais juste regarder. Il me semble que c'est l'oracle des esprits protecteurs. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour les jeux que j'utilise, pour en savoir un petit peu plus. Donc là, la carte de l'automne. Donc on a les feuilles d'automne qui signifient chaleur avec les couleurs chatoyantes, le lâcher prise lorsqu'elles tombent des arbres, des branches. Donc vraiment, comme on nous dit juste en dessous de l'automne, pour cette saison, on nous indique d'abandonner les vieilles habitudes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout ce qui a pu se passer, que ce soit en début d'année jusqu'à cette saison de l'automne, ou dans votre passé, ou dans vos habitudes,
Voilà, que ce soit les habitudes d'hygiène de vie, les habitudes des pensées, les schémas de pensée, parfois négatifs, hein, qu'on n'en prend pas toujours conscience, c'est inconscient, mais voilà, on vous dit de lâcher ce que vous avez plus besoin, faire comme un tri dans vos pensées, un tri autour de vous, que ce soit des relations qui peuvent être mauvaises pour vous. Alors bien sûr, je ne dis pas de tout quitter hein, du jour au lendemain, mais on prend conscience de ce qui va pas ou plus dans notre vie. Donc c'est vraiment en cette saison là qu'on commence à souffler, déjà parce qu'il fait moins chaud, vraiment on respire, on a tendance à faire le ménage d'automne, hein, comme le ménage du printemps, mais en automne. Voilà, on dépoussière, on va dans les recoins, on range, on trie, on sort les vêtements cocooning, on met de la déco un peu plus chaleureuse. Voilà, on profite un peu plus quand on sort, justement parce que vu qu'il fait moins chaud, on respire, donc on a plus cette envie de peut-être de s'aventurer, de découvrir, mais en même temps, je pense que pour cette saison de l'automne, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve aussi, nous. Parce qu'en été, on a plus tendance à sortir, voir du monde, l'extérieur. Et là, on est plus à se recentrer sur nous, à prendre soin de nous et à penser à nous surtout. D'accord ? Donc c'est ça que je ressens moi pour cette saison de l'automne. Mais pour toutes les saisons en général, hein, que ce soit 2023 ou pour toutes les autres années, ça c'est intemporel. La saison de l'automne, c'est vraiment le petit résumé de cette saison-là, d'accord? Donc ça c'est mon ressenti, ok? Donc vous le ressentez aussi à votre manière et c'est très bien aussi, d'accord? Donc alors, la carte du monde que vous avez choisie déjà, avec le tarot, c'est le bout tarot, super, vraiment super beau design, dessin, c'est magnifique. Donc on nous dit, je sais pas comment on le dit, mais pumpkin spice, je crois que c'est noté everything nice. Donc vraiment là, j'en ai jamais goûté, donc peut-être déjà vous aimez ça, d'accord? C'est une boisson d'automne qui a l'air délicieuse, il y a l'air d'avoir de la cannelle, des épices, il me semble qu'il y a du lait avec du thé, c'est un truc comme ça je crois, mais ça a l'air super bon. Vraiment, peut-être vous aimez ça, peut-être que déjà vous aimez la saison de l'automne, que ça vous réconforte. Et là, on sent dans cette carte du monde que vous, au niveau de l'énergie, vous êtes bien. Vous vous sentez reposé, vous vous sentez accompli, ou du moins cette saison de l'automne va vous apporter cette sensation, cette énergie. On sent que vous, ouais, comme la saison d'automne, vous pouvez lâcher prise là, d'accord ? On sent que les soucis s'évaporent, d'accord, avec les petits fantômes, là ici la fumée, que ce n'est, même si vous avez vécu là dans le passé des choses, que c'est lointain, que ça vous passe au-dessus, c'est comme pendant les vacances, on sent que tout ce qui pouvait nous tracasser, c'est loin, vous voyez, on sent que vous êtes vraiment dans des bonnes énergies d'accomplissement, de réussite, de succès, parce que vous avez fait énormément, soit de travail sur vous, soit il s'est passé beaucoup de choses, vous avez eu beaucoup de projets à gérer ces derniers temps, vous êtes beaucoup sortis, ou alors voilà, vous avez vu beaucoup de monde. Dans votre vie professionnelle, il s'est passé énormément d'étapes, de projets. Il y a eu beaucoup d'avancées et on voit que là, vous avez énormément fait et que là, pour cette saison-là, vous êtes dans une énergie de récompense. Donc, vous pouvez plus lâcher prise. Vous êtes moins dans le contrôle et on sent que vous êtes vraiment dans cet état de repos. On sent que vous êtes soutenu par la vie, par vos proches. Alors, est-ce que c'est maintenant? Peut-être, mais est-ce que c'est cette saison aussi qui vous l'apporte? D'accord? Ça, c'est possible aussi. Donc, sachant que ça dure quand même 3 mois. Donc là, vous avez jusqu'au 21, 20, 21, voilà, dans ces zones-là, presque fin décembre, un petit peu avant la fin décembre, pour ressentir ces énergies-là, ok?
Donc ça c'est super beau, cette carte-là du monde. Alors, on va aller voir encore avec le bout tarot un peu plus. Éventuellement un petit peu plus d'informations. Alors, donc là c'est votre énergie générale hein, qu'on a vue pour cette saison de l'automne. Alors, on va aller voir par exemple au niveau professionnel. Alors, pour ceux qui travaillent, mais alors ça peut être aussi au niveau projet, au niveau loisirs, voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous prenez selon votre situation. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous pour cet automne 2023? Alors, une carte s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il veut 2 cartes. Bon, c'est parti. Alors, nous avons le cavalier d'épée qui est ressorti. Ok, donc on sent que ça va aller vite hein, au niveau des énergies. Alors, je vais mettre ça là, oui. Donc c'est reparti car je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû recharger ma batterie. Je m'excuse pour cela. Donc alors du coup on en était au niveau professionnel, donc on avait tiré cette carte là, le cavalier d'épée. Hop. Donc du coup là on nous dit bien que vous êtes déterminé hein, au niveau professionnel à accomplir sans doute un projet en particulier. Alors peut-être pour certains il y a une formation ou alors vous avez envie d'un renouveau au niveau professionnel. Alors on peut demander de la prudence car le cavalier c'est vrai que c'est un personnage qui va assez vite, donc on peut nous dire d'être peut-être patient par rapport à ça. Voilà, de ne pas être dans cette précipitation, de bien réfléchir calmement. Et c'est aussi cette saison-là qui nous aide à nous recentrer pour permettre d'avancer dans des énergies conscientes. Alors, on avait aussi la reine de Pentacle. Waouh! Donc là déjà, on sent que vous allez avancer professionnellement ou vers un projet, du moins que ce soit une passion ou un loisir. Ça avance prudemment, je dirais. Et ça va permettre de porter ses fruits, de rapporter aussi financièrement, j'ai l'impression, une stabilité, un équilibre. Donc c'est vraiment cette saison de l'automne, ça apporte côté professionnel, financier, un équilibre. Et en même temps, il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal de changements. Donc ça, c'est vraiment très bon signe. On nous dit également qu'avec cette reine de Pentacle, vous allez être dans cette générosité, d'accord ? Et vous allez peut-être prendre soin de ce que vous avez déjà, prendre soin de vos finances, prendre soin de votre travail. Il y a vraiment ce côté attentionné, conscientisé qui se met en place pour cette saison de l'automne. J'ai l'impression que vous faites des choix assez conscients et qui vont vous permettre financièrement et professionnellement de vous sentir un peu plus léger, en confiance par rapport à ça. Alors, on va aller voir également côté relationnel sentimental. Donc là, hop, ça c'est l'énergie principale, professionnelle. Et là, on va aller voir au niveau relationnel et ou sentimental.
l'énergie, quelle est-elle? Alors, quelle est votre énergie pour cet automne 2023 côté sentimental relationnel? C'est celle-ci. Alors, oula, oulala. Oh, je suis triste là pour vous. Alors, ça se trouve, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, on parle peut-être d'amour ou pas. Hein. Il y a aussi les relations à côté, d'accord? Donc n'ayez pas trop peur non plus. Hein. C'est un tirage général. C'est vrai que c'est une des cartes les plus dures, je trouve, hein, dans ce jeu, dans les jeux de tarot, le 3 d'épée. Déjà, on voit qu'il y a de la tristesse. Il y a peut-être une rupture. Alors, c'est pas forcément que amoureux, hein, mais pour certains, on voit que peut-être vous abandonnez avec ces énergies d'automne une relation en particulier qui peut être toxique, nocif pour vous. Voilà, si vous voyez que ça vous fait du mal, que ça vous rend pas heureux, on sent que là, cet automne, ça va vous permettre de laisser, hein, vraiment, de laisser cette relation qui vous fait mal. Donc, c'est sûr qu'il y a de la tristesse, peut-être beaucoup de déprime, voire dépression, mais il y a une relation en particulier, que ce soit amoureuse ou autre, hein, je dis bien, je reprécise, vraiment, vu que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, mais il y a une relation que vous laissez derrière vous, d'accord? Parce qu'elle vous fait trop de mal, donc ça c'est très important, je pense. Et j'ai envie de voir une autre carte. Qu'est-ce que ça va vous apporter justement de faire ce choix-là, de laisser derrière vous cette relation, hein. S'il y a une relation qui fait mal, on vous conseille en tout cas pour votre bien à vous, votre bien-être, votre bonheur. On vous conseille vraiment de laisser aller, hein. Ah, et regardez ce que ça vous apporte du coup. J'avais vraiment envie de finir sur quelque chose d'un peu plus joyeux pour pas vous faire peur non plus. Le cavalier de coupe. Donc déjà, on sent que ça va vous apporter de bonnes énergies assez... bon, il y a des perturbations, des mouvements, mais ça va justement vous redonner un nouvel élan. Oui, c'est ça que j'avais envie de dire, un nouvel élan. En confiance sur un renouveau, en fait, un nouveau départ côté relationnel ou sentimental, parce que vous avez laissé tomber cette relation qui vous faisait souffrir. Donc du coup, forcément, quand il y a champ libre, hein, j'ai envie de dire, quand on est moins dans les doutes, dans le brouillard, dans la tristesse, ça peut être passager, hein, cette tristesse, vous la vivez, mais après, c'est aussi pour du bien par la suite. C'est aussi pour apporter, surtout que c'est les couples là, donc c'est vraiment, on est vraiment dans le relationnel. Donc c'est pour apporter forcément du positif, d'accord? Donc on sent que ça va vraiment apporter ce fantasme peut-être, hein, que vous recherchez tant, cette relation que vous recherchez tant. Comme un idéal en fait. Là on sent que vous allez plutôt être dans de bonnes énergies pour attirer à vous une ou des relations qui vous apporteront ce que vous rêvez depuis tant de temps. Mais pour cela, il faut savoir, avec cette saison de l'automne, lâcher, abandonner les vieilles habitudes, tout simplement, les vieilles relations, vous voyez, celles qui font pas du bien en tout cas, d'accord? Surtout ça, ok? Pour vous apporter celles qui sont dans votre idéal, ok? Dans vos rêves, dans vos fantasmes, tout ce que vous voulez. Donc justement, ça va amener à une métamorphose tout ça, là, cette saison de l'automne. Donc on va aller voir quelle métamorphose ça va vous apporter. Hop. On va enlever ça.
Alors, quelle métamorphose ça vous apporte justement? C'est un grand changement parce que vous abandonnez ce qui doit l'être. Et chaque année, hein, de toute façon, il y a du nettoyage qui se fait, des métamorphoses. Et c'est le but, hein. On est là pour apprendre, pour évoluer et transcender à chaque instant. Alors, celle-ci. La spirale, waouh! Donc là, vous voyez, il y a vraiment les énergies, ça tourbillonne, ça se passe dans l'univers. On a le chiffre 43 que je réduis à 7 vraiment. Donc là, ça vous amène à vous recentrer en vous, en votre spiritualité, à croire en l'invisible. Donc, je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Donc c'est ça, vous allez vous sentir beaucoup plus connecté là, en cet automne 2023. Il y a vraiment une reconnexion au niveau de votre métamorphose, une reconnexion au divin, aux êtres invisibles. Je sens qu'il y a aussi un peu de magie là, hein, qui se met en place pour certains. Donc on sent que il y a une confiance en ce qui se passe, ce qui se déroule en cet automne et que les choses qui s'en vont sont faites parce qu'elles sont destinées à l'être. Donc il y a vraiment ce sentiment de j'ai confiance en ce qui arrive car c'est pour mon bien. Ce n'est pas là pour me faire du mal. Alors sur l'instant ça peut être douloureux, hein. Les émotions, la tristesse, tout ça c'est en nous, c'est humain, mais vous savez que pour la suite de votre vie, c'est pour votre évolution, pour votre métamorphose, et vous avez encore plus foi en l'univers et en ce qui va suivre. Alors, on va aller voir avec une carte, un petit message de Envolée sauvage. Alors, une carte conseil pour cet automne 2023. Alors, ça fait un petit peu trop là, il y en a eu 3 qui sont sortis. Une carte conseil, s'il vous plaît. Et oui, effectivement. Donc, vous voyez, vraiment, il y a cette connexion avec l'univers, hein, encore une fois. On peut voir cette image. Les choses se passent dans la matière parce qu'elles doivent se passer ainsi. Et on voit cette terre, on voit cet oiseau, ça peut être vous, qui s'envole vers l'univers, qui s'envole vers les étoiles. Pas au premier sens, hein, du terme bien sûr, mais voilà, dans votre intérieur, on sent que vous êtes beaucoup plus relié et connecté à tout ce qui est relié à la magie, tout ce qui est relié à l'univers, voilà, tout ce qui est dans l'invisible, vous êtes connecté, d'accord? On sent que ça va être l'automne hyper important pour vous. L'oiseau monde. En plus, il y a la carte du monde. Donc déjà, ça parle énormément. Je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer. Je suis le ciel et les étoiles. Je suis l'univers, je suis l'oiseau monde et je t'emmène avec moi, viens. On sent que la spiritualité, ça va être super important pour vous, là, pour cet automne. Soit vous en avez besoin, soit c'est déjà dans votre vie, soit vous le découvrez, vous êtes en plein éveil, en pleine initiation, mais il y a quelque chose qui se passe et
qui ne se passait pas auparavant. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. J'ai l'impression que vous allez aussi à la découverte de vous-même ou à la découverte du monde. Peut-être vous vous rendez compte que vous êtes capable de plus que ce que vous pensez, que vous pouvez être le roi ou la reine du monde, parce que vous prenez conscience de qui vous êtes, de votre être. Vous prenez conscience que vous avez un pouvoir qui nous est tous donné à la naissance, le pouvoir d'être soi, le pouvoir de réaliser nos rêves, le pouvoir de dire non s'il le faut, par exemple. Vraiment, il y a une prise de conscience importante, il y a une métamorphose spirituelle qui se fait pour cet automne. Donc ça, voilà. Et je voulais voir aussi, alors, une carte des femmes médecines. Alors, qu'est-ce que les femmes médecines vous conseillent là pour cet automne 2023? Hop. On nous dit la guérison des lignées. Donc là, déjà, je pense que pour certains, vous êtes en train de guérir du transgénérationnel par rapport aux mémoires familiales, vraiment de génération en génération. Il y a une guérison qui se passe en cet automne 2023. C'est la femme médecine. Avec le numéro 30, moi, je me dis qu'il y a le partage justement entre vous et l'univers. Il y a la créativité aussi. Il y a cette communauté. On nous dit libérez-vous des secrets. Découvrez le trésor caché de votre héritage. Alors, il y a peut-être pour certains des secrets bien gardés. Alors sans doute il y a des choses qu'on souhaite garder pour soi, mais il y a peut-être des choses aussi qui peuvent faire du mal et que vous avez besoin de lâcher pour cet automne. Donc pour guérir, pour voilà, vraiment là on cherche à se débarrasser de ce qui n'a plus besoin d'être. Donc il y a peut-être ça aussi qui a besoin de vous sentir libre dans tous les domaines de votre vie, mais aussi de libérer ces mémoires comme un héritage familial qu'on vous a légué et inconsciemment vous ne le saviez pas avant, mais là vous en prenez conscience que tout ça, toutes ces générations, tout ce qu'on a pu vous laisser ou vous dire, que ça soit dans votre famille, surtout, vous vous dites je peux m'en libérer aussi, je peux être moi, mais je ne prends pas tout le vécu, toute la vie là comment dire, de votre héritage familial en fait. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre. J'essaye de faire avec des mots assez simples parce que c'est mon objectif aussi. Mais je sens que ouais, c'est vraiment vous déployez, vous libérez tout ce vécu et vous preniez conscience que votre vie vous appartient à vous et qu'elle n'appartient pas aux autres. Ok, ça c'est vraiment la guérison qui se fait, qui est en cours. Et on va aller voir en dernier également un message de l'oracle du peuple animal. Quel animal totem va être présent avec vous pour cet automne pour vous aider justement à vous libérer de tout ça, à lâcher encore plus prise et justement à récupérer aussi. J'ai l'impression qu'il y a une récupération d'énergie très importante et vous êtes très reliés du coup et connectés. Donc on a la pieuvre. La pieuvre. Donc vu que je ne les connais pas par cœur, je vais aller voir où est-ce que je peux mettre ça. Voilà. Voilà, j'ai fait pas mal de déco, mais du coup on voit plus rien. La pieuvre. Alors, j'ai envie d'aller voir le petit message de la pieuvre.
C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Wow. Vous prenez conscience vraiment de votre pouvoir personnel, parce que vous ressentirez beaucoup plus. Alors, donc on vous dit que c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitif. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Donc on nous dit en mots-clés qu'il y a l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, la transmission, l'envahissement, la mort, l'éducation et le contrôle. Donc vous voyez, on apprend en même temps à lâcher prise, mais on apprend aussi à se contrôler soi, dans le sens où on prend conscience. Je disais vraiment, dans cette guidance, il y a cette notion de conscience et que vous êtes très relié à l'univers. Donc là, vous prenez vraiment conscience de votre intelligence personnelle. Et j'ai envie de dire, vraiment, je pense qu'il y a un message par rapport à ça, que ce n'est pas par rapport à votre métier ou quoi que ce soit, mais peu importe le métier que vous faites, en fait, c'est juste votre intelligence, vous voyez. On n'est pas du genre à savoir quel QI vous avez, quel diplôme vous avez, non. En fait, c'est votre intelligence à vous, d'accord? Donc, vous avez des choses à transmettre, vous prenez conscience vraiment de votre pouvoir, de votre intelligence, et que vous êtes très connecté et relié à l'univers, que vous êtes très spirituel, et que vous avez le pouvoir de guérir votre être, de guérir peut-être vos proches, vos lignées, la lignée en elle-même, que ouais, vous êtes le maître du monde un peu, vous voyez, le maître surtout de votre vie, c'est ça en fait, d'accord? Prenez vraiment cette conscience, et c'est vrai que cette saison de l'automne va vous permettre de plonger dans ces profondeurs, donc en vous, d'accord? Donc c'est vrai que c'est assez sombre avec la spirale, l'univers, parce que justement, et même dans la mer en fait, dans l'océan, c'est vraiment, ça parle vraiment de profondeur. Il y a même le corbeau, d'accord, de couleur noire. Donc vraiment, on sent que, peut-être parce que les jours s'assombrissent en automne, on change vraiment d'heure et tout. Donc on sent que ces changements-là vont vous apporter un recentrage et une vraie prise de conscience, mais qui va être bénéfique par la suite, d'accord? Parce que vous allez faire du tri, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vraiment, la saison de l'automne, ça apporte tellement de bienfaits que là, vous allez y voir les effets par la suite, d'accord? Dans les autres saisons à venir, l'hiver, le printemps. Voilà, ça va durer sur un petit long terme, mais déjà l'automne va vraiment vous aider à vous recentrer et à lâcher prise sur tout ça. D'accord? Donc voilà pour vous, pour le choix numéro 1. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance et j'espère que cela vous a plu, vous a fait du bien, vous a aidé. C'est vraiment le but. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, bien sûr, de m'écrire un petit commentaire en retour parce que ça fait toujours plaisir, et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit surtout. Ne vous forcez pas. Et puis moi je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un très bel automne. Je vous fais de gros bisous. Et bienvenue à vous pour le choix numéro 2. Et j'espère que vous allez bien. Et puis je vous remercie d'être présent ici et maintenant. Ça me fait très chaud au cœur. Donc on se retrouve dans cette guidance de l'automne 2023. Et oui, déjà, ça fait très plaisir. J'adore cette saison. Vraiment, c'est magnifique. Donc, du coup, avant de commencer avec votre carte, on va aller voir d'abord la carte que j'avais mis ici sur la carte de l'automne. Donc déjà l'automne, ça inspire quoi? Ça inspire le lâcher prise,
la chaleur déjà avec les couleurs de l'automne, les couleurs orangées, rouge, orangé, voilà. Donc on est vraiment dans de bonnes couleurs très chaleureuses, ça fait plaisir. Donc ici on a le corbeau noir un peu plus sombre, donc on se recentre, on rentre un peu plus en nous-mêmes, on se repose un peu plus aussi parce qu'on sort moins qu'en été. En été on voit beaucoup de monde, beaucoup de personnes, on sort énormément, c'est les vacances, donc voilà, là on se ressent un peu plus sur soi, peut-être on sort un petit peu moins, mais quand même on respire mieux parce que déjà il fait moins chaud avec bon, la canicule et tout, c'est vraiment c'est beaucoup plus agréable, on va dire, on respire un petit peu plus, donc des fois pour certains on a un peu plus envie de sortir, prendre l'air, faire une petite balade, voilà, c'est un petit peu plus agréable. Voilà, ça c'est mon ressenti, après ça dépend quelle saison vous aimez. Mais déjà, voilà, on nous dit abandonner les vieilles habitudes. Donc ça nous fait penser, parfois en automne, on a un petit peu plus envie de trier, faire du rangement, faire un petit ménage d'automne. Voilà, peut-être on change un peu la déco, on met des couleurs, voilà. On redonne un petit dynamisme, un petit peu. Il y a du mouvement, mais en même temps, il y a du mouvement, mais après, on a besoin aussi de repos. Donc on se ressent un petit peu plus sur soi parce que on a donné tellement d'énergie l'été ou le printemps parce qu'il s'est passé des choses. Voilà, on a mis des choses en place, on est parti là parce qu'on est parti en vacances. Bon bah là il y avait beaucoup d'invitations par exemple. Et puis en automne vraiment on se ressent un peu plus sur soi, on a envie de se connaître un peu mieux, on plonge un peu plus dans ses profondeurs. Voilà, on a envie d'être un peu plus fidèle à soi, de prendre plus soin de soi et un petit peu moins des autres parce que peut-être on l'a beaucoup fait vers les mois d'avant. Et là vraiment on sent qu'on a besoin de se ressourcer, d'être en mode cocooning, de boire des petites boissons chaudes pour nous réchauffer le corps, le cœur et l'esprit. Et puis voilà, c'est vraiment une saison où on pense à soi, hein, tout simplement. Donc, vous qui avez choisi la carte du magicien dans le tarot Boutarot, qui est juste magnifique. Voilà, ça donne un petit peu un côté sorcellerie, je vais y arriver. Donc vous, en plus, vous avez choisi la carte du magicien, donc déjà, ça nous dit quoi? Déjà, ça peut nous dire que vous aimez tout ce qui est relié à la magie, que vous aimez peut-être des films de magie. Je pense notamment à tout ce qui est Harry Potter, voilà, tout ça. Vraiment, on sent que vous êtes dans des énergies comme celle-ci, que vous concoctez un petit peu votre vie de rêve, j'ai l'impression, hein, avec cette potion magique. Peut-être, je sens que pour certains, vous vous remettez à lire, vous avez envie, peut-être vous avez des lunettes, vous avez envie de vous concocter, j'ai l'impression, pour certains, vous allez faire des tisanes faites maison, voilà, vous allez lire énormément. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Et puis le magicien, c'est aussi la magie en elle-même. Donc je pense que vous avez envie d'apporter de la magie dans votre vie. Il y a aussi cette notion de... comment je pourrais dire ça, de spiritualité qui se développe encore plus que d'habitude. J'ai l'impression que vous allez peut-être vouloir en apprendre un peu plus. Vous êtes sans doute une personne assez curieuse ou curieuse. Et là, on sent que ça, c'est un besoin qui se développe pour l'automne. Donc, ouais, c'est vrai que là, il y a de bonnes énergies magiques. Alors, ça vous dit aussi que vous avez le pouvoir en vous pour
maîtriser peut-être tout ce qui est relié à l'intellect, mais également à vos passions, à vos projets. J'ai l'impression que oui, ça va vous aider à avoir la volonté de créer tout ce qui vous fait rêver. Et j'ai l'impression qu'avec le magicien, vous allez un peu vous concentrer à réaliser vos objectifs en fait, vos rêves, vos projets. Donc là on sent que vous prenez confiance et confiance, d'accord? Vous prenez conscience de votre pouvoir et vous prenez confiance en vous, en vos capacités pour les réaliser, concocter la petite potion magique la plus adéquate à la vie que vous souhaitez avoir, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cette énergie-là. J'ai l'impression que c'est une énergie de création, de reliance à la magie, d'études aussi. Hein. Vous étudiez sans doute, vous vous formez sur quelque chose là, que ce soit professionnel ou juste personnel, comment dire, pour vos loisirs, pour vos passions. Et ouais, je sens qu'il y a pas mal de bouquins là. Alors peut-être vous lisez beaucoup tout ce qui est fantastique aussi. Alors, donc on va aller voir maintenant, encore avec le bout tarot, côté justement professionnel ou alors passion, projet, enfin voilà. On va aller voir ce qu'il en ressort au niveau des énergies. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Choix numéro 2 du magicien. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Hop. On a le 9 de bâton. Alors, déjà, on voit que ça a l'air assez dur hein, en ce moment, côté professionnel ou au point de vue d'une passion ou quoi que ce soit, vraiment, on sent que ça peut être financier hein, aussi, parce que vu que je parle professionnel, quelque chose qui rapporte aussi de l'argent. Donc on sent que ouais, y a un épuisement. Il y a sans doute une fatigue qui se ressent et qui est là depuis peut-être plusieurs mois. Donc peut-être il y a besoin de prendre du repos, d'accord, des vacances pour celles et ceux qui n'en ont pas eu depuis longtemps, sans doute, ou du moins de faire une pause. Parce que l'automne, c'est aussi ça, apprendre à ralentir, à faire une pause. Donc c'est vrai qu'on nous dit d'être prudent, d'accord, il y a vraiment cette notion d'être prudent dans ce côté-là, peut-être pour votre santé, votre bien-être, ok? Donc on vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à ça. Donc je vais leur demander s'il y a un autre message par rapport à ce domaine-là pour en savoir un petit peu plus. Moi, je pense qu'il y a juste besoin aussi d'une pause, d'accord? Une pause. Concrètement, oui, il y a un épuisement, peut-être il y a un burn-out ou dépression. Alors, on a la 10 de Pentacle qui est ressortie. Donc on voit que financièrement, oui, je pense que moi le message qui vient clairement, c'est que vous travaillez très dur, j'ai l'impression. Vraiment, soit vous avez un métier physique, ça peut être un épuisement par rapport à ça. Ça peut être que vous êtes peut-être actuellement en arrêt maladie par rapport à une blessure ou une fatigue intense. Mais on sent que pour certains, j'ai l'impression que vous voulez
comment dire, même si vous êtes épuisé, j'ai un peu cette énergie de oui, mais ça me rapporte financièrement une aisance, une vraie stabilité et je me sens en sécurité, vous voyez, parce que là on a avec le 10 de Pentacle un coffre rempli d'argent et puis vous avez l'impression que sans cela vous n'êtes rien, vous voyez, j'ai un peu ce sentiment. Mais tout l'honneur est pour vous, hein. Attention, je ne critique pas du tout là. Ce que je veux dire, c'est peut-être on vous demande que, oui, je comprends que vous souhaitez être stable financièrement, et ce qui est tout à fait normal, hein, ça sécurise et c'est l'une des stabilités les plus importantes hein, pour tous, hein, pour nous tous, hein, de se sentir en sécurité matériellement, enfin financièrement. Et on sent que quand même il y a une grosse fatigue. Donc moi je pense que pour cet automne, vraiment le conseil qu'on vous dit, c'est de vous reposer, d'accord? Donc soit s'il y a vraiment une grosse fatigue, peut-être être en arrêt, hein, si besoin, ou alors de prendre un peu plus de vacances que prévu, peut-être en journée sans solde éventuellement. Parce que même si vous voulez avoir... être bien aisé financièrement, avoir tout ce qu'il faut à vos côtés, vous avez aussi besoin de penser à vous. Donc, éventuellement, si besoin d'avoir un tout petit peu plus de vacances que prévu, ou alors de s'arrêter vraiment si besoin. Donc, je pense que c'est vraiment un petit message comme ça, de se dire attention, prudence, la santé aussi est importante. Donc on vous dit de ralentir, d'accord? Parce que vous êtes, on vous dit que c'est pas parce que vous allez ralentir et perdre un petit peu de sous que vous allez devenir pauvre non plus d'un coup, d'accord? C'est là, il y a vraiment ce besoin de penser aussi, avant l'argent, de penser à soi. Moi j'ai cette sensation-là, ok? Donc, il faut que ça parle hein, aussi, hein, parce que... Si ça parle pas, soit allez voir le premier tirage éventuellement. Ne forcez pas les messages. Alors, donc ça c'est côté professionnel et financier. Mais je vois beaucoup, ouais, ça parle beaucoup de finances quand même. Alors, côté relationnel et ou sentimental, selon votre situation. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cet automne? En plus, avec la 10 de Pentacle, ici, on a cette personne qui se repose, qui lit encore un livre près de la cheminée. Donc voilà, on vous dit, bon, c'est bon, vous avez assez bien travaillé, là, il y a un petit temps de vous reposer un petit peu, là. Éventuellement, de prendre une petite semaine de congé sans solde, en plus, voilà... d'être voilà, en arrêt s'il le faut parce que là il est temps de prendre du repos et de lire un petit bouquin près du feu là. Vous voyez, c'est un petit peu le concept là que j'ai. Alors nous avons une reine d'épée côté sentimental et ou relationnel. On a l'impression que là vous décidez, vous faites un choix, vous tranchez, d'accord? Vous tranchez par rapport à cette relation. Vous êtes beaucoup dans les pensées, d'accord? Vous êtes beaucoup dans les pensées. Alors, on sent que vous allez être honnête pour cet automne, d'accord? Quitte à avoir un peu un cœur un peu moins chaleureux que d'habitude. Parce que je pense que vous souhaitez penser vraiment à vous et que vu que vous êtes épuisé déjà de base, vous allez peut-être pour certains paraître un peu plus égoïste que d'habitude, mais sachez que c'est aussi pour votre bien. On sent que c'est fait avec intelligence, avec, comment dire, ça peut être égoïste au premier abord, mais c'est fait avec une intelligence assez douce, vous voyez, c'est pas une froideur extrême. Donc parce que la reine de bâton, elle est moins dure que le roi de bâton, d'accord?
Allez avec une énergie un peu plus yin, féminine, un peu plus douce, d'accord? Vous suivez votre intuition et vous faites un choix par rapport à vous. Vous êtes réaliste en fait, d'accord? Vous allez devenir beaucoup plus réaliste par rapport à cette relation. Vous allez penser vraiment avec franchise et honnêteté. Et du coup, vous allez le montrer. Vous allez aussi le passer à l'action, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'énergie pour vous, pour cet automne. Alors, ensuite, on va aller voir cet automne la métamorphose que cela vous apporte. Quelle est la métamorphose pour vous? Comme je disais, dans le choix numéro 1, on se métamorphose tout le temps, à chaque saison, à chaque année. On est fait pour ça, on est incarné pour en fait. Pour transcender, pour apprendre, pour évoluer. Alors, on a cette carte-là. Oh! Le pardon, d'accord, ok. Ouais, parce que déjà, il y avait une reine d'épée, donc on vous dit de pardonner. Ça va amener du changement, en fait, de pardonner à cette personne. Je me pardonne de tout. Alors ça, oui, vous pouvez aussi vous pardonner à vous-même pour peut-être déculpabiliser d'un choix, déculpabiliser du passé, ou des choix futurs que vous allez faire. Peut-être il y a une forme de culpabilité en vous encore, d'accord? Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Il y a besoin de vous pardonner à vous-même pour peut-être un choix que vous avez fait, une expérience que vous avez vécue, mais aussi de pardonner à cette personne ou à ces personnes peut-être qui vous ont fait du mal, ou peut-être à vous-même aussi, j'ai l'impression. Et ça, c'est super important, de se pardonner à soi-même. Alors, on va aller voir avec l'oracle envolé sauvage un message. Ah, bah il est venu tout de suite. Waouh! Nous avons une plume et une petite pousse. Donc déjà, vous êtes reliés aux éléments. On a l'élément de la terre, on a l'élément de l'air avec la plume également. La plume magique. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Voyez, on vous dit que vous êtes accompagné et que vous n'êtes pas tout seul. Parfois, on a tendance à se dire qu'on l'est parce qu'on ne voit pas l'invisible. Donc on se dit on est tout seul, mais vraiment, là, peut-être vous prenez plus conscience que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a de la magie avec cette énergie du magicien autour de vous et en vous, d'accord? Même si on ne voit pas tout. Alors, je vais prendre... J'espère que je ne vais pas tout faire bouger. Hop là. L'oracle des femmes médecines. Alors, quelle femme médecine? Quel est le conseil des femmes médecines pour vous pour cet automne 2023? Alors là, ça fait un peu beaucoup. Là, j'en ai 4-5 qui sont sortis. Alors, une carte, s'il vous plaît. Alors... Ah, non, il y en a encore trop qui sont sortis, décidément. J'ai l'impression qu'il y a un message qui me vient, là, qu'on me dit « Pardonnez le fait que tout ne vient pas tout de suite. » J'ai l'impression qu'il y a une forme de patience. Peut-être avec la plume, on vous dit d'être patient dans le sens où la plume, c'est léger. Vous voyez, peut-être il y a une forme de, déjà avec l'automne, le lâcher prise. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit de pardonner le fait de ne pas être parfait, peut-être. Ou de ne pas pouvoir
tout contrôler ou que tout se passe comme vous l'aviez décidé, parce qu'on peut contrôler son intérieur mais on peut pas tout contrôler ce qui se passe à l'extérieur, et j'ai l'impression que vous devez aussi vous pardonner à vous pour par exemple, j'ai l'impression que je vois une personne qui écrit toute une liste de tout ce qu'elle veut faire. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, mais peut-être que vous pouvez pas tout faire d'un coup, vous voyez, ça peut prendre du temps. Peut-être pardonner le fait que la perfection n'existe pas, ou que vous pouvez pas être là partout pour tout le monde, que oui, vous pouvez pas vous dédoubler, hein, voilà. Voilà, il y a un peu cette notion de je pardonne le fait de ne pas tout faire d'un coup en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas... vous pouvez avoir des rêves, avoir des listes, enfin avoir envie de faire plein de choses, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est plus une question de temps, de patience, de timing. Ouais, c'est un peu ça en fait. Ou de ne pas pardonner le fait de ne pas pouvoir être parfait dans tous les domaines. Vous voyez ? Comme si que vous voudriez que d'un coup de baguette, tout se passe comme ça dans votre vie et que tout soit au top partout dans tous les domaines. Vous voyez ? Hop. Alors, j'ai la femme médecine des histoires qui est ressortie. Alors, on nous dit « Je vous lègue la mémoire des contes qui guérissent ». Donc on sent que là, il y a peut-être besoin de lire vraiment, parce qu'il y a encore ce bouquin là sur cette personne, cette femme. Donc on sent que vous avez besoin peut-être de lire des bouquins, peut-être de développement personnel, ou de vous former à quelque chose qui vous tient à cœur, ou juste de vous retrouver en cet automne, dans votre lit, sur votre canapé, en mode cocooning, avec un bon petit livre là qui vous fait du bien, une petite boisson chaude. Parce que ça va vous guérir, ça va vous aider à profiter de l'instant et peut-être de vous pardonner, de guérir justement, de ne pas pouvoir être partout, mais juste d'être là en fait, d'être là en cet instant. Et de profiter, aussi simplement soit-il, d'être juste vous en fait. D'accord ? Ça peut être aussi en fait des livres sur la santé, ça peut être des livres sur le bien-être. Je vois pas mal de trucs comme ça, la spiritualité, le développement personnel, ou alors des livres de magie. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui vous fait sortir un peu de votre mental, qui vous permet juste de donner un peu de magie dans votre vie et d'être moins en mode mental, pensée, en mode perfection. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être dans un monde un peu fantastique, ou voilà. Je vois un peu cette image-là dans ma tête. Vous avez besoin de vous évader en fait. Ça va vous aider à vous guérir aussi. Hein. On va aller voir quel animal totem sera présent avec vous pour l'automne 2023. Ah bah vous en avez deux. Donc on a le sanglier. Il était déjà sorti lors d'une guidance que j'avais faite, donc avec l'élément de la terre. Et qu'est-ce que l'on a? On va mettre ça là. Hop. On a aussi le bélier.
D'accord, donc vu que je ne les connais pas par cœur, je vais aller voir ce que ça signifie. Alors, donc déjà on va aller voir le sanglier. Alors, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils te porteront qu'en passant à l'action. Mais ça peut être aussi une action, par exemple, je choisis de prendre du temps pour moi. C'est aussi de faire ce premier pas vers vous. Vous voyez, c'est une action vers vous. Alors, on nous dit que c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. Déjà, parce que tout à l'heure, on avait la petite pousse verte. Donc, la terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité et de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite, en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est un symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Donc vraiment, on sent que vous avez besoin d'ancrage, d'enracinement. On vous dit que vous êtes puissant et que la réussite et le succès dépend aussi peut-être de... Moi, j'ai cette notion de votre repos aussi, d'accord? Parce que à trop vouloir des fois être dans ce succès matériel ou dans cette perfection, on s'en oublie aussi de côté. Et là, je pense que vous avez aussi besoin de penser, de passer à l'action vers vous, de faire un pas vers vous. Donc, ouais, on sent que vous avez besoin du sanglier, en tout cas. Et on va aller voir le bélier également. Alors, ouais, c'est une carte d'action. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. C'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Vous voyez, il y a encore cette notion de votre projet. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier et vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Donc vraiment, on sent que le bélier vous apporte la persévérance, la ténacité, une sorte de confiance et de passage à l'acte, d'accord, et d'une naissance aussi d'un projet. Donc peut-être que pour la naissance de ce projet, vous avez besoin de ce petit repos entre-temps pour bien réfléchir et créer votre idéal, vous voyez, mais tout en restant réaliste. Et en fait, je pense que le sanglier et puis le bélier, c'est vrai que ce sont des cartes en plus qui vont bien ensemble, avec ces tons orangés. Et ce sont des animaux de feu et de terre. Donc, vraiment, on sent que vous avez besoin d'avancer dans ce projet. Mais pour cela, vous avez besoin aussi peut-être soit de vous former, de s'instruire. Et aussi également de pardonner à vous-même, peut-être de ne pas pouvoir être
partout à la fois. J'ai l'impression, j'ai cette sensation que chez vous ça bouge pas mal en ce moment. Et on vous rappelle aussi que vous avez besoin d'un peu de douceur et de légèreté dans votre vie, de peut-être de faire des pauses de temps en temps, parce qu'à trop vouloir être parfait dans tous les domaines, on vous rappelle, on vous demande d'être prudent, du moins pour votre bien-être, votre santé. D'accord? Donc on vous dit que c'est important aussi de savoir doser et de prendre des pauses quand c'est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que vous devez mettre à l'arrêt non plus vos projets, d'accord? Mais pensez à votre corps pour qu'il puisse suivre et continuer par la suite, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. J'ai l'impression que pour cet automne, vous prenez conscience que même si vous voulez que ça avance beaucoup dans votre vie, j'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses là en ce moment. Et que la saison de l'automne vous rappelle vraiment de vous reposer un petit peu, de ralentir un peu quand même, d'accord? Même si ça va vite, j'ai l'impression de ne pas être très claire, mais en même temps, c'est vraiment une énergie en mode, c'est un peu aléatoire, parce que vraiment, on sent que vous voulez aller très vite, et en même temps, on vous dit d'être prudent. Donc, vous voyez, c'est comme si on vous demandait de, vous voyez, j'ai les mains comme ça là, hop, de ralentir doucement et lentement, pour arriver vraiment à vos projets qui vous tiennent à cœur, d'accord? Mais c'est vraiment un tirage, moi je le trouve très positif, c'est juste que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous en cette saison de l'automne, et c'est ce qui vous est conseillé d'ailleurs, d'accord? Donc voilà, je vous remercie, puis j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura fait du bien, s'il y avait besoin du moins. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime si ça vous a plu, de laisser un commentaire pour avoir un peu de vos retours, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à me soutenir, c'est vrai que c'est un réel soutien pour moi de savoir où est ma communauté, qui elle est, et puis de partager avec vous tout simplement. Et puis voilà, n'hésitez pas, en tout cas ça me fait un très grand plaisir et je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Ça aussi, ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite un très bel automne 2023 et plein de belles choses à vous. Et pensez à vous en tout cas, ça c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Merci.